L'entretien, Tiffaine Sellier. À l'heure du tout numérique, de la dématérialisation, près d'un Français sur 5 se sent perdu lorsqu'il doit compléter une démarche en ligne, que ce soit pour les impôts, la sécurité sociale ou encore les allocations familiales, révélait l'INSEE en 2019. Cette difficulté ou handicap porte un nom, l'illectronisme, contraction de illettrisme et électronique. Une difficulté que la crise sanitaire a accentuée. L'accès au numérique et les compétences qu'il requiert sont plus que jamais indispensables au quotidien des Français. On en parle maintenant avec mon invité. Bonjour Gérard Marin. Bonjour. Vous êtes bénévole chez FAS, Fondation Agir contre l'exclusion, un club de 200 entreprises qui a pour objet d'agir dans les domaines de l'emploi et de la lutte contre les discriminations. Et FAS Loire-Atlantique a annoncé la semaine dernière avoir mis en place le projet Agir contre l'illectronisme. La FAS, je l'ai découverte un petit peu par hasard, donc ça fait à peu près maintenant 4 ans. Et j'ai trouvé une association formidable. C'est une association de chefs d'entreprise, de 200 entreprises partenaires qui sont très actives, des entreprises qui sont labellisées RSE, qui ont le souci effectivement de la promotion de la diversité, de l'égalité professionnelle femmes-hommes, de l'égalité des chances pour la lutte contre les discriminations et les exclusions, ce qui correspondait en fin de compte à mes valeurs personnelles. Mmh. Et donc, je me suis engagé dans cette association sur des thèmes qui ne sont pas du tout liés à l'électronisme dans un premier temps, mais qui étaient plutôt liés à l'emploi. Au mois de septembre de cette année, François, le chargé de mission de FAS, m'a proposé un sujet qui était très intéressant et qui correspondait un petit peu à ce que je faisais par ailleurs. C'est-à-dire de faire un travail sur l'électronisme avec un groupe de personnes qui étaient en recherche d'emploi ou en tout cas en intégration. Sur la moitié du groupe, une dizaine de personnes, on avait quand même la moitié qui venait de pays étrangers. Donc une double difficulté avec l'apprentissage de la langue. Oui, on va revenir à ça. L'électronisme, ça recouvre quelles problématiques ? Vous parliez du travail, de la recherche de travail. Concrètement, quelles difficultés rencontrent ces personnes concernées ? Effectivement, lorsqu'on parle d'électronisme, on voit tout de suite des démarches très concrètes, très ponctuelles, des démarches administratives. Comment, par exemple, aller voir sur l'espace de la CPAM, l'espace Amélie, ses remboursements de soins. Sur l'espace de sa complémentaire santé, si on a bien eu également ses remboursements. Si on est capable d'aller sur le site impôts.gouv pour voir ou pour faire sa déclaration de revenus. Dans un monde où 75% des offres d'emploi requièrent au moins une compétence numérique, ça c'est selon Emmaüs Connect, on se rend bien compte que l'électronisme est un vrai frein pour trouver du travail. Est-ce que vous diriez que l'accès au numérique est un droit ? Alors, je pense que oui. Ceci dit, il faut s'en donner les moyens. Je ne suis pas certain que tous les moyens aient été mis pour aider nos concitoyens à être... Notamment depuis cette phrase de Cédric O, qui disait que c'était une fracture qu'il faut traiter. Oui. Alors, ce qui s'est passé, c'est que... Vous avez vu des évolutions ? Écoutez, depuis 10 ans, la plupart des administrations, des entreprises, des organismes se sont lancés à corps perdu dans la dématérialisation de leur démarche. Et c'est ça. On ne s'est pas posé la question de savoir si, à ma foi, les citoyens étaient prêts, tous prêts, à pouvoir assurer cette charge de travail, à comprendre les démarches, à être équipés. C'est une dématérialisation qui s'est faite trop brutalement, selon vous ? Oui, tout à fait. Parce qu'elle s'est opérée en général pour des raisons économiques. On a fermé les guichets, mais voilà, on n'était pas prêts. Je pense qu'on n'était pas prêts, ou du moins, il aurait fallu accompagner en parallèle des formations auprès de ces publics-là.